Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 19 avril à la une de l'actualité. Le président de la République décide d'une grâce à l'occasion de Eid al-Fitr. Celle-ci concerne 8 985 détenus. Les détails dans quelques instants. Le général d'armée Saïd Chengri, chef d'état-major de l'ANP, était en visite de travail d'inspection au siège du commandement de la garde républicaine, où il est revenu sur l'engagement de l'ANP à œuvrer à mettre en échec les machinations des ennemis de l'Algérie. L'intelligence artificielle au cœur d'une rencontre où experts algériens et étrangers ont débattu autour de cet outil technologique, ses vastes champs d'application et les moyens de le généraliser ou de généraliser son usage dans le pays. En prévision de Eid al-Fitr, les commerces de gâteaux traditionnels connaissent un réel engouement. La demande est grandissante et les professionnels s'adaptent pour proposer un large choix de confiseries locales. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République a signé un décret présidentiel portant mesures de grâce à l'occasion de l'avènement de Eid al-Fitr au bénéfice de personnes détenues et non détenues définitivement condamnées dont il ne reste que 12 mois ou moins à purger et 18 mois au bénéfice des personnes définitivement condamnées dont l'âge est égal ou dépasse 65 ans, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d'enfants ne dépassant pas 3 ans. Cette grâce a bénéficié à 8 985 détenus. Sont exclus des dispositions de ce décret les individus détenus concernés par l'application des dispositions de l'ordonnance portant charte pour la paix et la réconciliation nationale, les crimes qualifiés d'actes terroristes ou de sabotage, les crimes de trahison, d'espionnage, de massacre, d'évasion et d'association de malfaiteurs, trafic de drogue et de psychotropes, les crimes de corruption, les infractions à la législation et la réglementation d'échange et du mouvement des capitaux, dilapidation délibérée des deniers publics, la concussion, le trafic d'influence, la passation de marchés publics en violation de la réglementation, le blanchiment d'argent, l'homicide volontaire, parricide, infanticide, coups et blessures volontaires entraînant la mort, une maladie ou une infirmité permanente, homicide involontaire, les crimes de rapt, de séquestration et d'attentat à la pudeur sur mineurs avec ou sans violence et viol, les crimes de kidnapping, la traite des enfants et les crimes de nature à empêcher la vérification de l'identité de l'enfant. Le décret a exclu également l'insulte sur les réseaux sociaux et les crimes relatifs à la discrimination et le discours de haine, les crimes d'attaque et de complot contre l'autorité de l'État, ses institutions, ses fonctionnaires et contre l'intégrité territoriale du pays, les crimes d'attroupement armé ou d'incitation à l'attroupement, outrage et violences contre les établissements sanitaires et leur personnel, les délits et crimes de spéculation, fraude dans la vente de marchandises, de produits alimentaires et médicaux, les délits et crimes de faux et usage de faux, l'usurpation de fonctions de nom et prénom, la mise à feu volontaire d'argent et les délits d'atteinte au système de traitement automatique de données ciblant la défense nationale, les organismes et institutions de droit public. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Le gouvernement a examiné une nouvelle mouture de l'avant-projet relative à la protection et la préservation des terres de l'État, présentée par le ministre de la Justice. Cette mouture a été enrichie conformément aux instructions du président de la République en renforçant davantage le dispositif à mettre en place. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté une communication portant sur le projet de numérisation du secteur. Les ministres des Finances et du Commerce et de la promotion des exportations ont présenté une communication conjointe sur l'assainissement de certaines positions tarifaires des douanes. Et enfin, le ministre des Transports a présenté une communication relative à la problématique de désensablement des voies ferrées.
Dans le cadre de ces visites d'inspection, différentes composantes de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mercredi une visite de travail d'inspection au siège du commandement de la garde républicaine. Les détails par Raouf Hamouche. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée, accompagné du général d'armée Ben Ali, commandant de la garde républicaine, a observé un moment de recueillement à la mémoire du héros et shahid Mohamed Belouizdad, dont le siège du commandement est baptisé de son nom, et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du commandement de la garde républicaine où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée par visioconférence à travers l'ensemble des unités de ce commandement. À ce titre, le chef d'état-major de l'ANP a souligné qu'il est du devoir de chaque citoyen loyal envers l'Algérie d'engager tous les efforts et toute la force nécessaire pour l'instauration de la sécurité et la consolidation des facteurs de paix et de stabilité dans notre cher pays et réunir les exigences de son développement et de son progrès à même de lui permettre d'occuper la place qu'il mérite dans le concert des nations. لقد أكدت في أكثر من مناسبة على أن توطين الأمن وترسيخ موجبات السلم والاستقرار على أرض بلادنا. J'ai insisté à maintes reprises sur le fait que l'instauration de la sécurité et le renforcement des facteurs de paix et de stabilité dans notre cher pays, ainsi que la consolidation des exigences de son développement et de son progrès à même de lui permettre d'occuper la place qu'il mérite dans le concert des nations, constituent de grands défis que chaque enfant fidèle à cette noble terre se doit de relever, en ne lésinant sur aucun effort. Afin d'atteindre ces nobles objectifs, nous nous sommes engagés au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, sous le commandement du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, aux côtés des fidèles enfants de notre patrie et conformément aux missions constitutionnelles assignées à faire honneur au serment des vaillants chouhada et des valeureux moudjahidines, et devrait inlassablement et avec détermination à mettre en échec les manœuvres et les machinations des ennemis de l'Algérie, hostiles qu'ils sont à son unité et à sa cohésion sociale, culturelle et civilisationnelle. لم يعودوا يتحملوا صلابة وقوة وحدته وتمسكه الاجتماعي والثقافي والحضاري. À l'issue, le général d'armée a suivi les interventions des personnels du commandement de la garde républicaine et s'est enquis de leurs préoccupations et propositions. Il a tenu par la même occasion à saluer les efforts soutenus fournis à tous les niveaux avant de donner un ensemble d'orientation générale à l'assistance. Le général d'armée a suivi un exposé exhaustif présenté par le chef d'état-major de la garde républicaine, portant essentiellement sur les divers domaines d'activité afférentes à l'état d'avancement du plan de développement de ce commandement. L'intelligence artificielle au cœur d'une rencontre ce mercredi. Des experts d'universités algériennes et étrangères ont débattu autour de cet outil technologique révolutionnaire, ses vastes champs d'application et les moyens de généraliser son usage dans le pays. Le compte-rendu de Amali Siridir. Au cœur de toutes les conversations et avec des investissements en augmentation dans le monde entier, l'intelligence artificielle est devenue un enjeu crucial pour les États et les entreprises. Impactant tous les secteurs, elle a bouleversé le domaine de la recherche scientifique, une véritable aubaine pour les étudiants, leur permettant d'explorer des possibilités inespérées et d'innover. Ce projet, en fait, de base, on a une problématique. Il y a 2 caméras pour détecter la profondeur. Et la spécificité de le projet, c'est qu'on va détecter la profondeur avec une seule caméra. L'outil, en fait, on va l'utiliser dans plusieurs domaines. Par exemple, la reconnaissance faciale, on va pouvoir détecter les fraudes. Ou là, les voitures autonomes, on va pouvoir détecter les obstacles. Est-ce qu'on va aller là ou là? Non. Donc c'est vraiment un projet qu'on va utiliser dans plusieurs domaines. Je suis ici pour vous présenter un petit projet du club qui s'appelle Fire Detection. Donc c'est quoi Fire Detection? Ça détecte les flammes en soi. Donc c'est une caméra
qui détecte les flammes en temps réel. Donc par exemple, si on met une image de flamme à côté d'elle, on aura une sorte de détection de flamme comme ça. Et comme ça peut être utile pour, par exemple, pour des feux de forêt ou alors même des feux à la maison, des petits feux à la maison. On peut avoir par exemple une caméra à la cuisine qui pourra détecter les flammes si on oublie le feu. La stratégie nationale destinée à la généralisation de l'utilisation de l'IA 2020-2023 permettra l'émergence d'un climat d'études, d'investissement et de travail innovant et motivant, l'encouragement des initiatives et l'augmentation de la productivité. On a en globalité à peu près 400 étudiants qui travaillent dans cette thématique. Et quand on parle d'intelligence artificielle, en fait les informaticiens voient ça sous deux angles, si vous voulez, deux angles. C'est l'intelligence artificielle théorique. Ils développent des algorithmes, ils développent des méthodes, ils développent des procédures, des outils pour aider ceux qui ont besoin d'appliquer l'intelligence artificielle dans leur domaine. Et il y a une diversification de domaines d'application d'intelligence artificielle. On peut l'appliquer partout. Des projets qui démontrent les vastes champs d'application qu'a ouvert l'intelligence artificielle à ses étudiants, les encourageant à repousser les limites de la technologie et contribuer ainsi à relever certains défis qui pouvaient jusqu'alors paraître insurmontables. Le bilan opérationnel du MDN dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières nationales, les détachements combinés de l'ANP ont arrêté 3 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Les détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 36 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 9 quintaux et 60 kg de kiff traités, et saisi plus de 97 000 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Bojbedi Mourtar, Ingezem et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 50 individus et saisi 38 véhicules, 67 groupes électrogènes, 56 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, alors que 32 autres individus ont été arrêtés et 8 fusils de chasse ainsi que d'immenses quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 233 tonnes ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à plus de 67 000 litres à Souqaharas, Taref Tebessa, Tamanrasset et Bojbedi Mourtar, alors que 181 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Et en prévision de Eid al-Fitr, les services consulaires algériens sont mobilisés pour faciliter les démarches des Algériens à l'étranger, une période qui habituellement est synonyme de rush des demandeurs de documents de voyage. Beaucoup d'Algériens rentrent au pays pour passer les fêtes. Au portage de Afaf Belhouchet dans plusieurs représentations qui offrent différents services. Nous sommes au consulat d'Algérie à Bobigny. Avec ses 300 000 ressortissants inscrits, c'est la circonscription la plus peuplée dans le monde. À leur service, une quarantaine d'agents encadrés par 8 diplomates à la tête des 8 services. Les plus sollicités restent ceux qui délivrent les cartes d'immatriculation, soit 35% de la prestation consulaire, suivi des passeports qui culminent à 30%. Le consulat reçoit entre 800 et 1000 personnes par jour dans une ambiance détendue malgré l'importance de la demande. Souvent, on assimile le consulat à des très longues journées d'attente, du stress, etc. Et l'accueil il est plutôt positif et ça se passe plutôt bien. L'accueil est au top, on est super bien informé et orienté. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que monsieur le consul qui se mélange à tout le monde et qui offre de ses services à tout le monde. C'est très bien expliqué, il nous facilite la tâche. Très bien et franchement je félicite tous les personnels du consulat de Bobigny. Réactivité et accueil, même satisfaction constatée au consulat d'Algérie à Bordeaux et celui général à Marseille. Franchement le service, rani super content. Rapide, l'accueil impeccable, hyper réactif, franchement je suis très satisfait et je suis très fier d'être algérien. J'ai demandé au consulat
de pouvoir obtenir mon S12 qui était assez compliqué à obtenir puisque je suis né à Tunis il y a 63 ans. Et le consulat général ont permis aujourd'hui que je puisse établir enfin mon passeport. وتحية القنصلة تاعنا تاع الجزائر راهي قنصلة في مرسي طيبين ويقابلونا مليح. Une amélioration de la qualité de service grâce notamment à la généralisation des démarches en ligne comme au consulat d'Algérie à Nantes. Au niveau informatique, on peut accéder sur le site internet, ce que j'ai remarqué, c'est ce qui est bien. C'est assez pas mal pour nous, la nouvelle génération. Pour la nouvelle génération, cette image tranche avec celle d'un passé pas si lointain, comme le disent ses ressortissants à Lyon. L'accueil très pro, personnel gentil et humain. C'est la première fois que franchement ça se passe aussi bien, ça allait vite et on voit qu'il y a eu une amélioration quand même dans le système. Avant on passait des journées entières au consulat avec la famille. Alors moi je suis venue depuis 2015 et je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'amélioration parce que des moyens ont été mis pour mieux accueillir les personnes. C'est beaucoup plus rapide, les personnes qui travaillent ici sont un peu compréhensibles avec nous. Ici, plus de 200 000 Algériens sont inscrits au consulat général qui connaît une affluence particulièrement importante cette année. هذه السنة ومنذ بداية سنة 2023 القنصلية العامة تشهد طلبات متعددة لتجديد جوازات السفر لأنه في 2023 حوالي 30,000 جواز سفر ستنفذ صلاحيته لذلك الأفراد الجالية تاعنا يجيو في المدة الأخيرة لتجديد هذه الجوازات. Et c'est justement en prévision de cette période que l'ensemble des consulats algériens en France ont été instruits afin de faciliter les démarches des ressortissants en leur assurant le meilleur accueil. Les postes ont été mobilisés encore plus durant cette période de Ramadan, à l'image de toutes les administrations en Algérie, sur le territoire national, afin que nos concitoyens puissent profiter de toutes les prestations qu'ils ont l'habitude d'avoir en période normale. Cela s'inscrit dans les orientations de Monsieur le Président de la République. Et au jour d'aujourd'hui, alors que nous sommes dans les derniers jours, les gens se préparent pour les festivités de l'Aïd et il y a une recrudescence de l'activité. Et à cette occasion, je tiens à saluer l'ensemble du corps consulaire qui a été en première ligne à la hauteur pour répondre aux exigences de notre communauté. Et le résultat est palpable tel que l'expriment les ressortissants de la circonscription consulaire à Saint-Étienne. Le meilleur de France, probablement un des meilleurs dans le monde. Un consulat qui est très fonctionnel, digne d'une véritable représentation diplomatique. Quand on vient au consulat d'Algérie à Montpellier, on est fiers parce qu'on retrouve des bâtiments qui sont fonctionnels, qui sont très beaux. L'accueil impeccable. Voilà, de très bonne qualité, avec un personnel agréable, des locaux propres. Franchement, je suis très fier. Tout est extrêmement bien organisé. Alhamdoulilah, tout ça pour me faire venir en Algérie le plus vite possible. Je tiens à remercier le personnel. J'ai eu droit à une super prestation. Le professionnalisme, l'écoute, l'altruisme des agents. Franchement, j'en suis très contente. Quand les choses vont bien, il faut le dire aussi. Parfois, ça ne va pas, mais là, c'était top. Retour dans le pays pour parler des préparatifs de Eid al-Fitr. Les traditionnels gâteaux de l'Aïd en font forcément partie. Fait maison ou acheté, les petites confiseries locales génèrent un véritable marché. D'ailleurs, certains professionnels ont fermé leurs commandes il y a déjà plusieurs jours. L'offre est à la hauteur de la demande, comme vous allez le voir dans ce reportage de Majed Jahmoud. Durant la dernière moitié du mois de Ramadan, voire même avant pour certains, c'est le début de la traditionnelle course aux emplettes pour les Algériens, en particulier les femmes, pour préparer les différentes sortes de gâteaux et autres confiseries qui garnissent les tables et accompagnent les réunions familiales le jour de Eid al-Fitr. Pour certaines, la confection de ces délices est une véritable partie de plaisir et a un charme particulier. Je consacre toujours un temps pour faire les gâteaux, malgré que je travaille. Le plus important pour moi, c'est de préparer les gâteaux traditionnels, qui m'appellent حلوة الطابع. Préparer les gâteaux de l'Aïd chez moi est sacré. L'ambiance de l'Aïd s'installe quand l'odeur des gâteaux embaume les foyers et les quartiers. Certains gâteaux ne se font plus, comme le ftirat. Je trouve ça vraiment dommage.
Il est important pour moi d'apprendre à ma fille ce que j'ai appris de ma maman. Cela fait partie de nos coutumes. Pour d'autres comme Mouna, la confection de ces gâteaux demande du temps, de l'énergie et de la patience qu'elles n'ont pas. Elles préfèrent confier cette tâche à un professionnel et elles sont de plus en plus nombreuses à opter pour cette solution. J'assure deux casquettes, du coup je fais appel à des gens du domaine qui sont spécialistes. Certes, on peut faire des choses à la maison, donc c'est juste pour le plaisir personnel, mais on fait appel à des gens de métier. Quelqu'un qui le fait régulièrement et avec ce qu'il faut comme produit, pas comme quelqu'un qui le fait à l'occasion. J'achète régulièrement. C'est beau, c'est présentable, c'est tout prêt. J'ai pas le temps pour travailler les gâteaux et tout. Je préfère les acheter. Dès la première semaine تاع رمضان بدينا ناخذوا لي كوموند تاع الحلوى وعندنا بليزيور موديل كيما العرايش البقلاوه المخبز وخدينا بلوس دو سونتين تاع لي كوموند. Toutes ces commandes اللي راهم عندنا دوكا دارونا امبرسيون في l'atelier تاعنا. Mais on fait notre mieux pour donner une bonne qualité les clients diana. Et comme offrir des gâteaux le jour de l'Aïd est une tradition bien ancrée chez les Algériens, les pâtisseries proposent désormais des box de différentes dimensions, formes et couleurs prêtes à être emportées. Pour la nouveauté هاد العيد عندنا des box plusieurs modèles نديروا فيهم un mélange يقدروا تاني les clients تاعنا يدوهم comme des coffrets les familles تاعهم. Préparé chez soi ou confectionné par un pâtissier, le plus important est de profiter en famille ou entre amis de cette fête qui marque la fin d'un long mois de jeûne, ce qui permet d'apprécier encore plus ces succulentes gourmandises sans lesquelles l'Aïd ne serait plus une véritable fête. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.